téléspectateurs, téléspectatrices de partout, vous avez l'habitude de nous suivre, nous vous disons shalom. Soyez le bienvenu à ce grand rendez-vous de cette émission chrétienne que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau. Bien sûr, l'émission qui parle sur la foi sans béquille que présente l'apôtre Shekinah Ngimbi, qui est de l'église Amen Church, l'Amen Church qui se situe au croisement des avenues des Cypres Neflier, au numéro 22 au quartier Bel Air. Là, nous prions chaque mardi dans le culte de Mardi Solution, chaque jeudi, jeudi miracle, de 16h à 19h juste, et chaque vendredi dans la famille intercède de 10h à 12h, et le dimanche, nous sommes là pour le culte d'adoration à l'Éternel de 9h à 12h30. L'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah, reçoit chaque mardi de 12h à 14h et chaque jeudi sur rendez-vous. Vous voulez le joindre, vous voulez le contacter, vous voulez qu'il prie pour vous, vous n'avez qu'à l'appeler à ces deux numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Il y a des messages qui passent sur YouTube, sur la foi, sous diverses formes, sous divers thèmes, bien sûr, mais tout tourne autour de la foi. Vous voulez suivre l'homme de Dieu, vous n'avez qu'à taper foi sans béquille sur YouTube, vous aurez là les messages vidéo de l'homme de Dieu sur la foi. Nous sommes là dans cette émission, vous ne serez pas déçus, vous serez édifiés par le message de l'homme de Dieu. Nous avons l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, apôtre Shekinah, sur ce plateau. Homme de Dieu, nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu. Merci, pasteur. Soyez bénis et que le peuple qui nous suit tous soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Bien-aimé, je disais que nous avons déjà décollé. L'homme de Dieu va nous parler d'un thème très important intitulé « Passons à l'autre bord ». Homme de Dieu, ma question est celle de savoir pourquoi passer à l'autre bord. Qu'y a-t-il de bon à l'autre bord? Merci, pasteur. Merci, fidèles frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout. Il est très important de passer à l'autre bord. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des alternances. Vous savez, autrefois, il a parlé à Moïse, ou encore Moïse qui disait au peuple, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Amen. Maintenant, tournez, allez de l'autre côté. En fait, quand je parle de l'autre bord, je suis en train de faire allusion à la traversée. La traversée. Vous savez, pasteur, pendant cette période, chacun de nous est en train de vivre une période de transition. Amen. L'année tend déjà à sa fin. Nous voulons traverser pour atteindre ou encore entrer dans une année nouvelle. Amen. Mais je vous dis, la traversée n'a jamais été si facile. La traversée a toujours été précédée par un grand nombre de secousses. La traversée a toujours été précédée par beaucoup de controverses, par beaucoup de secousses. Amen. Vous remarquerez aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Ils se posent la question eux-mêmes. Allons-nous bien traverser ou pas? Et ce qui est évident, les uns peuvent tomber, les autres passeront. Mais le vent de mon cœur, ma prière pour toi qui me suis, que tu ne puisses pas tomber, mais que tu puisses réussir ta traversée. Amen. Je dis, ressuscite ta traversée. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas celui qui peut tomber. L'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Amen. Je te dis que tu traverseras en toute quiétude. En toute quiétude. Amen. Si vous lisez la Bible, parce que dans le livre de Matthieu chapitre 8, c'est une histoire qui me fait beaucoup du bien. Amen. Jésus était avec ses disciples dans la barque. Et la Bible dit que Jésus dormait. Pendant que lui dormait, la tempête se levait dans la barque. La Bible me dit que le Dieu des cieux, il ne dort ni ne somnole. Mais je me pose la question ce jour-là, comment est-ce qu'il pouvait dormir? En fait, cette pensée ne veut que dire, il y a parfois un silence de Dieu, pendant les épreuves. Amen. En réalité, Dieu ne dort pas. Amen. Mais Dieu parfois, il garde le silence. Écoutez, le silence de Dieu
n'est pas son absence. N'est pas son absence. Quoi qu'il est silencieux, Amen. mais il est avec vous. Il est avec nous. La Bible dit, il ne vous abandonnera jamais. Jamais. Il ne vous délaissera point. Amen. Quelles soient les réalités que vous pouvez rencontrer, rassurez-vous que le Maître est avec vous. Il est avec nous. C'est lui qui avait dit, traversons, allons à l'autre bord. Amen. Écoutez, dans la vie, il faudra parfois traverser, quitter le point A et se rendre au point B. Point B. Amen. Quitter la pauvreté et entrer dans sa bénédiction. Dans sa bénédiction. Quitter le célibat et entrer dans son mariage. Amen. Quitter la maladie et entrer dans sa guérison. Amen. C'est l'autre bord. L'autre C'est une traversée. Mais cette traversée a toujours été précédée par des vents, Par des vents. par des tempêtes, Des tempêtes. par des marées, Marées. par des flots. Yes. Ces choses dans la vie ne seront que là. Ces choses dans la vie existeront toujours. Mais le plus grand problème, en qui est-ce que vous avez placé votre foi? Amen. C'est ça la plus grande question à se poser. En qui est-ce que vous avez placé votre foi? Amen. Écoutez, dans la barque où était Jésus, vous savez que la barque représente la vie. La vie. La barque représente notre marche avec le Seigneur. Il est vrai, il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Parmi son peuple. Dieu au milieu de son Au peuple. milieu de son peuple. Il est là avec son peuple. Vous savez ce qui s'est passé autrefois? La Bible dit, quand Israël marchait, toutes les nations environnantes, ils savaient, ils voyaient la présence physique de Dieu au travers de deux choses. La nuit, c'était la colonne de feu. Colonne de feu. Et la journée, c'était la colonne de nuée. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, à cet état-là, où le Seigneur lui-même était présent avec eux, le peuple criait à manger. Le peuple criait parce qu'ils avaient soif. Vous avez soif. Dieu était calme. Ne vous en faites pas. Il ne vous a pas abandonné. Amen. Il est avec vous. Malgré ce célibat, il est avec vous. Amen. Ne perdez pas confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ta foi te produira les miracles. Amen. Ta foi te produira la solution. Amen. Dieu n'a jamais changé. Yes. Il est le même, dit la Bible, hier, aujourd'hui, mais aussi éternellement. Éternellement. Pendant que je te parle là, je dis qu'un miracle est sur ton chemin. Amen. Dieu est au point d'orchestrer quelque chose de grand dans ta vie. Les disciples ont vu le vent menacé. Dis-moi menacé. Menacé. Répétez encore menacé. Menacé. Pasteur dit encore menacé. Menacé. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire menacé? Menacé. Je ne sais pas toi qui me suis. Tu es menacé par quel vent? Amen. Peut-être le vent de la sorcellerie. Peut-être le vent de la maladie. L'âge a avancé, mais tu ne trouves pas le mariage. Amen. Ce sont des menaces. Tu es menacé par les sorciers de ta famille. Il n'y a pas de problème. Rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Amen. C'est un héros puissant. Yes. C'est un Dieu capable. Un Dieu capable. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Amen. Cependant, la délivrance n'appartient pas ailleurs. La délivrance appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Soyez délivrés ce matin. Amen. Reçois ta délivrance ce matin. Amen. Et quand je parle de la délivrance, je parle de la délivrance multisectorielle. Amen. Ton corps, ton âme doivent être libérés complètement. Amen. Le vent a menacé le peuple. Le vent a menacé les disciples. Les mêmes vents nous menacent aujourd'hui. De plusieurs manières. Amen. Depuis que tu as fini les études, regarde, tu ne sais pas travailler. Tu as la volonté de travailler, mais tu ne sais pas travailler. Il y a des gens qui te considèrent comme étant une personne moindre, une personne sans valeur, seulement parce que tu ne travailles pas. Amen. Mais je t'assure au nom de Jésus-Christ, le travail c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Le précieux trésor que Dieu donne à son peuple, c'est le travail. L'activité, amen. Et reçoit le travail au nom de Jésus. Oui, je dis, je t'engage aujourd'hui, Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Laisse qu'une porte te soit ouverte aujourd'hui. Le vent a menacé. Le maître était là, était calme. Mais regardez la réaction des disciples. Ils ont commencé à crier. Non ailleurs. Ils ont crié vers le maître. Vers le maître. Le plus grand problème, quand tu as des situations mystiques, quand tu as des complications, à qui est-ce que tu demandes secours? Amen. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes.
d'où me viendront le secours. Et lui a compris que le secours de sa vie n'est pas ni ailleurs, n'est pas dans la famille, n'est pas dans le monde, mais le secours de sa vie est auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur. Amen. Toi qui m'écoutes, le secours de ta vie est auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Oui, je parle à quelqu'un qui ne sait pas fermer l'œil. Toute la nuit, tu ne prends que le temps de regarder au sketch. Peut-être que tu auras la consolation. Je te dis la vérité, toutes ces consolations-là sont éphémères. Ce sont des consolations de courte durée. Amen. Mais aujourd'hui, je te présente un homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Criez dans ses oreilles. Amen. Parlez à lui. Invoquez l'étendue qu'il est prêt. Amen. Oui, bien aimé, le miracle est possible. Les disciples ont commencé à crier, Maître, nous périssons. Je veux aujourd'hui que tu puisses crier à Jésus, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je suis au bout. Seigneur, je n'ai plus de force. Amen. Oui, les hommes peuvent se moquer de toi. Yes. Lui ne se moquera pas de toi. Jamais. Il est là, fidèle. Il est là, présent. Il t'entend. Il t'écoute. Ses mains sont ouvertes. Juste pour t'accueillir. Juste pour t'entendre. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas bouchées. Amen. Ni encore moins sa main n'est pas trop courte. Il est capable de pouvoir faire quelque chose. Amen. Ils ont crié, Maître, nous périssons. Périssons. Écoutez, quand Jésus se réveilla, quelle a été sa question? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Je te pose des questions. Pourquoi tu as peur? Amen. Tu as la peur d'échouer. Tu as la peur d'être abandonné. Tu as la peur, tu as la peur, tu as la peur. La peur n'est pas une bonne arme. Amen. La peur a toujours été utilisée par l'ennemi. La peur a été considérée comme une arme de l'ennemi pour fragiliser notre foi, Amen. pour déranger notre foi. Aujourd'hui, les chrétiens sont des peurs. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de la magie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne dit-elle pas que celui qui est en nous, il est plus fort, il est plus grand que le diable qui est dans le monde. Yes. Pourquoi avons-nous peur? Psaume dit, l'Éternel est ma force. De qui aurais-je crainte? Qui aurais-je crainte? L'Éternel est le secours de ma vie. Aurais-je peur? Amen. Je n'ai pas peur. Amen. D'autant plus que j'ai crié à un homme. Amen. J'ai confiance en lui. Je foi en Dieu. Il est avec moi. Même quand le vent se lève, même quand les menaces sont là, il est là avec moi. Son silence n'est pas son absence. Amen. Il est un Dieu qui sait faire toutes choses bon en son temps. Amen. Et la Bible dit que les problèmes peuvent s'élever. Les vents peuvent s'élever. Mais celui qui s'appelle le Rédempteur, il s'élève le dernier. Amen. Quand il s'élève, il change l'histoire. Il change l'histoire. Les disciples ont crié, Maître, nous périssons. Écoutez sa réponse. Il dit, Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Écoutez, toutes les personnes peureuses, tous ceux-là qui se sont paniqués, ce n'est qu'un problème. Ils ont une foi qui est moindre. Amen. Dans le monde de la foi, je veux que ta foi soit tenace. Amen. Je veux que ta foi soit solide. Et que ta foi soit incassable. Amen. Et que ta foi soit sans béquille. Sans béquille. Amen. Il y a un problème sérieux aujourd'hui. Aujourd'hui, autrefois, le maître disait, quand je serai de retour, trouverai-je la foi sur terre? Amen. Parce qu'il savait que la foi est le socle de la vie. Le socle de tout. La foi, c'est le socle de la vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas tu es menacé par quel vent, mais je te dis que le Seigneur est là à tes côtés. Amen. Aujourd'hui, parce que tu m'entends, je t'apporte un bon message, une bonne nouvelle, et que Jésus-Christ est en mesure même de pouvoir, alléluia, de pouvoir parler juste un mot et la tempête sera apaisée. Amen. Quand il s'est levé, la Bible dit, il menaçant la tempête. Et les disciples ont posé la question, qui est cet homme à qui obéit même le vent? Écoutez, la nature obéit au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sorciers obéissent au nom de Jésus-Christ. Oui, le lien de ta famille obéissent au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance qui peut te chavirer.
Il n'y a aucun vent qui peut te balancer. Bien-aimé, restez attaché à Dieu. Passons à l'autre bord. Mais il savait très bien, pendant ce passage, il y aura le vent. Et il savait qu'il est avec eux. Rien ne pouvait leur arriver du mal. D'autant plus qu'il était avec lui. Bien-aimé, tu es avec Dieu. Amen. Rien de mal ne t'arrivera. Rien. La Bible a dit, quand tu traverseras le vent, quand tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Amen. Et quand tu traverseras le feu, la flamme ne t'embrassera pas. L'Éternel est avec toi. Oui, peu importe la muraille des sorciers, la muraille des blocages, peu importe ce que tu vois tout autour de toi, peu importe la tempête qui s'est levée, mais je te dis, Jésus est à tes côtés. Dis que Jésus est à mes côtés. Jésus est à mes côtés. Dis que Jésus est avec moi. Jésus est avec Dis que Jésus est mon secours. Jésus est mon Dis que Jésus est mon bienfaiteur. Jésus est mon bienfaiteur. Dis que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai Il rien. est mon berger. Il est mon berger. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est mon roi. Il est ma Il est ma force. C'est lui qui est tout pour moi. Il est tout pour moi. Ne t'en Amen. fais pas. Amen. Ne t'en fais pas. Je t'assure, une meilleure est traversée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi, tu ne tomberas pas. Il n'y aura pas d'effondrement. Il n'y aura pas d'effondrement. Je dis, il n'y aura pas d'effondrement. Tu as peur de mourir, mais tu n'es pas parmi ceux-là qui doivent mourir. Amen. Parce que toi, tu dois vivre et rencontrer les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Bien-aimé, partout où tu nous as suivis, je t'avais prévenu que tu ne seras pas déçu par ce grand message de l'homme de Dieu, apôtre Shekinah. Avant que nous puissions continuer, passer à une autre étape, je rappelle que tu as besoin de voir ou de suivre la prière auprès de l'homme de Dieu, apôtre Shekinah. Tu n'as qu'à appeler aux numéros qui sont en train de défiler au bas de vos écrans. L'apôtre Shekinah se trouve à l'église Amen Church qui est située au croisement des avenues des Cypres Néflier au numéro 22 au quartier Bel-Air. Nous allons vous demander de vous tenir prêts partout où vous êtes car le Saint-Esprit est capable de vous toucher au travers de ce message. Avant que nous puissions passer à la famille Intercède, Dieu te demande d'être connecté car le miracle est possible. Le miracle peut t'atteindre de partout où tu nous suis. En ce moment, nous allons nous concentrer. Nous voulons passer à une étape très importante de la famille Intercède où nous allons prier pour vous, pour tous les besoins que vous avez, vos difficultés ainsi que vos maladies, même les chaînes et liens. Je t'assure que Dieu est capable de te toucher de partout où tu es en train de nous suivre. Avec la coordination de l'homme de Dieu, apôtre Shekinah, nous allons passer à la famille Intercède et nous allons prier ensemble avec vous. Je ne te pas, cher bien-aimé, quelle est cette tempête qui s'est levée dans ta vie? Quelle est cette maladie qui est en train de ronger ton corps? Quel est ce désespoir qui est entré dans ta vie? C'est quelle situation qui t'a mis dans le désespoir? Tu ne sais même plus te laver. Même à la force de brosser les dents, tu en manques. Amen. Parce que hier le matin, tu te posais la question, comment est-ce que nous allons manger? Aujourd'hui, il y a une autre question. Tu te dis, comment est-ce que je vais payer le loyer? Oh bien-aimé, la tempête s'est levée dans ta vie. Cela n'est pas un problème. Mais laissez-moi prier. Appelez pour toi un homme qui s'appelle le secours. Le secours. Jésus de Nazareth. Amen. Il est ton aide. Il est ton appui. Amen. Il est ta prise en charge. Amen. Père éternel, comme au jour d'autrefois, Au nom de Jésus. tu avais menacé la tempête. Seigneur, accorde Aujourd'hui, la tranquillité. menacez l'esprit de ces jours de mort. nom de Menacez les douleurs. Partout, Menacez Seigneur, les silabs. frère, Menacez les célibats. Menacez les combats dans la vie de ma sœur. Oh Dieu, je proclame dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui, la liberté, que cette tempête s'appelle, que cette tempête s'appelle. Toi, à qui la nature a obéi. Opère un miracle pour ma sœur. Opère un miracle pour mon frère. Je bénis celui qui me suit. Je bénis celui qui m'entend. Ah, ma sœur qui se dit, il n'y a pas de mariage. C'est la loi familiale. Les femmes ne se marient pas. Les hommes ne travaillent pas. Aujourd'hui, que cette loi, que cette tempête soit détruite au nom de Jésus-Christ. Ces complications Tu es Dieu. dans la vie de mon Tu es frère et ma Dieu. soeur. Je mélange cet esprit de la tempête. Je mélange ce combat. Je paie tout ce qui est noir. Je paie tout ce qui est sombre dans le champ de ta vie. La Bible dit, tout ce que la terre n'a pas semé sera détruit, cassé, anéanti. Au nom de
Jésus-Christ, recevez la liberté. Vie de ton peuple, Jésus. Nous voulons le Seigneur est en train de produire un miracle pour toi. Alléluia. Je te dis que reçois ton miracle. Amen. Je dis reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Alléluia. Une voie nouvelle s'est faite devant toi. Le Seigneur opère ainsi le nouveau. Il te donne aujourd'hui le monde que tu avais perdu, les choses que tu avais perdues. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car l'Éternel, il est là avec toi. Aujourd'hui, reçois ton miracle. Alléluia. Reçois la solution. Alléluia. Reçois le bonheur. Alléluia. Reçois le travail. Alléluia. Reçois de l'intelligence. Alléluia. Reçois de la sagesse. Alléluia. Reçois de la beauté. Amen. Récupérez ton mariage. Récupérez ta maison. Récupérez ta maternité. Je détruis la stérilité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, cette année, tu en termineras avec étonnement. Et tu embrasseras l'année prochaine avec signe, prodige, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. This evening message that the man of God speak, it's about let's go to the other side. According to this passage, the man of God said that to cross other side, we need to cross it with distinction. Otherwise, you will collapse. And the thing is that if you want to cross, you can cross from negative things to the positive things. You can cross from sickness to healing. You can cross to dryness, from dryness to blessing, because it depending according to the situation that you are passing through. Let us have a look in the Bible according to the book of Matthew chapter 8 verse 23 to 27. The Bible says, when he go into a boat, his disciples followed him. Behold, a violent storm came up on the sea, so much that the boat was covered with the waves, but he was asleep. They came to him and woke him up, saying, "Save us, Lord, we are dying." He said to them, "Why are you fearful, O you of little faith?" Then he got up, rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. It's also the same thing with us. As long as we're still calling ourselves as children of God, we need also to believe to Jesus Christ. In any situation, any problem, we need to work up Jesus Christ, because Jesus is always ready on time to save you in any trouble that you are passing through. According to this message, the man of God said that the period of crossing is a period of many danger, like in the Bible. The Bible says that a great storm came up, and what the disciples did, they just wake up Jesus Christ, and that they were in a safe place because of the presence of Jesus Christ. It's also the same in your life. Where is Jesus Christ? Is he asleep, or is it in action? Wake him up, and Jesus Christ will wake in your life, and you will see the hands of God, because the hands of God is powerful. You can call us on 09 95 80 80 12. I repeat, 09 95 80 80 12. You can also email us at amenchurchcenter@gmail.com, or you can just go through YouTube, where you can type Foi Sambeki, and then you will see all the different messages that are available. Found us across the road between the junction of Tassipre and Neflier, number 22, Bel Air Succès. Thank you. Merci, mon frère, ma soeur, partout où tu as été fidèle, nous te disons merci. Nous disons merci à l'équipe technique qui était là pour nous, qui nous a permis de nous suivre de partout. Vous êtes dans des maisons, dans des véhicules, partout vous nous avez suivis. Nous disons merci à cette grande équipe technique. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine occasion avec ce même et réel plaisir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.